Salut à tous, c'est Vapo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'évolution de ma vape. Comme beaucoup d'entre vous, j'étais fumeur. Certains considéreraient même comme gros fumeur. Je fumais jusqu'à un paquet et demi par jour. Et du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, je vais essayer la vapote, la cigarette électronique. Donc j'ai décidé de me lancer. Et au premier abord, je me suis dit, ouais, bon, j'ai bien le petit gratouillis dans la gorge, qu'on appelle le hit, mais j'ai pas le goût de mon tabac, quoi. Il me manque quelque chose. Comme beaucoup d'anciens fumeurs, j'ai voulu démarrer avec un liquide saveur tabac. Je mets ça entre guillemets parce que à tous les fumeurs ou futurs vapoteurs, je l'espère pour eux, je tiens juste à les prévenir tout de suite. Quelque chose, un liquide qui aura exactement le même goût que votre bonne vieille clope, vous trouverez jamais. Personnellement, j'en ai trouvé quelques-uns qui se rapprochent énormément par contre du cigare. Alors ça, pour les futurs vapoteurs qui seraient amateurs actuellement de cigares, bon, c'est un bon point. Par contre, pour retrouver vraiment le goût de la cigarette, bon, des marques que je ne citerai pas parce que j'ai vraiment pas envie de leur faire de pub. Je suis même, je dirais pas que je suis en colère contre eux, mais dernièrement, toute la communauté des vapoteurs est en deuil. On vient de perdre en une semaine à peu près d'intervalle, malheureusement, deux de nos plus fidèles défenseurs de la vape. Un reviewer YouTube et un membre du grand forum. Donc déjà, je tiens à présenter mes condoléances à la famille. De cancers qui sont malheureusement dus certainement à la cigarette. Ça, après nous, ça ne nous regarde pas en tant que vapoteurs. Mais néanmoins, même si on les connaissait plus ou moins, ça nous touche tous. Donc voilà pour l'aparté. Donc c'est parti en fait d'une collègue qui vapait. Bon, j'ai regardé plusieurs fois pendant la pause clope. Ton truc là, ouais non ça me tente pas. Et au final elle m'a fait goûter. Je dis ouais c'est pas mauvais, mais après moi si j'ai pas ma clope dans la main, c'est mort quoi. Puis bon, je me suis inscrit sur différents forums, j'ai pu regarder différentes vidéos sur YouTube, et là j'ai pu me rendre compte que apparemment ça marchait. Bon, ça marche, pourquoi pas, admettons. Donc au final, j'ai dit je vais me commander un bignou, je vais me commander un petit truc de base, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc à savoir à l'époque c'était une Ego toute simple avec un Stardust. Là c'est pas un Stardust, hein. Je sais, les puristes me diront non. Bon, peu importe. Le matos tout simple pour les novices, généralement il ressemble à ça. Donc ouais, pourquoi pas. Je l'ai commandé et le jour où j'ai su que j'avais reçu mon colis, en sortant du boulot, je me suis dit bon allez, de toute façon j'ai plus de clope de fête. Je faisais des tubes à l'époque. J'avais plus de clope de fête, donc je me dis tiens allez ce soir j'essaye. Et au final ça à 4h30, bon je rentre chez moi, je déballe un peu l'engin, je lis, je me renseigne un petit peu sur le forum pour le remplissage de mon réservoir, etc. Et là j'essaye. Bizarrement, j'étais épaté, le soir je vais me coucher, puis instinctivement, je vais pour vider le cendrier, et je regarde. Mais j'ai pas fumé cet après-midi. Voilà, je me suis dit, c'est pas possible. Peut-être que j'ai fumé, je sais pas, ailleurs dans la maison ou dehors, et que mes mégots, je les ai balancés, c'est pas possible. Le lendemain, et c'est au boulot, j'arrive toujours avec mes tubes faits, on sait jamais, hein, et je vape, et au cours de la journée, arrive midi, j'ai fumé une cigarette, quoi. Donc une cigarette, pour quelqu'un qui fumait un paquet et demi par jour comme moi, et qui fumait surtout énormément au boulot, c'était assez impressionnant. Bon, je me suis dit, admettons, c'est le hasard, c'est rien, c'est, comme on dit, tout beau, tout nouveau,
c'est pas possible que ça vienne de ça. Là, franchement, bon. Et puis petit à petit, ma consommation de cigarettes a diminué, de plus en plus. Et bien là, écoutez, pour faire simple, ça fait 1 an, 2 mois, 2 jours et 21 heures précisément que je vapote. Voilà, je vapote, mais sans toucher une cigarette. Je vais être honnête, le seul moment où vraiment j'ai fumé une cigarette, c'est quand je me suis fait licencier. Bon, malheureusement, le contexte économique, on est plusieurs à avoir perdu notre boulot, etc. Faut pas se leurrer, les entreprises qui ferment, il y en a partout en France, mais ça c'est un autre sujet. Mais je cache pas, oui, qu'à ce moment-là, j'ai repris la cigarette. Mais en parallèle de la cigarette électronique. Donc assez étonnant au départ. Donc petit à petit, on commence avec ça, et puis on entend tout le monde, on voit des photos aussi, des mecs qui font des gros nuages, on se dit, bah, c'est impressionnant, bon bah pourquoi ne pas essayer? Bon, on va voir ce qu'il faut acheter, renseignements sur les différents groupes Facebook, sur les forums, etc. Et là on se retrouve, on achète, alors ça il y en a qui ne sont pas passés par ça, mais moi j'ai acheté ce que j'appelle le mini-mode, un iTest VV. L'intérêt de ces petites bêtes là, vous pouvez varier le voltage, donc la tension, et les watts. Ce qui vous permet de chauffer différemment la résistance. Bon, on va essayer. J'ai essayé avec différents Cliro comme ça, les bons vieux classiques. Ouais, le problème c'est que dès que je dépassais 3 volts 7, 3 volts 9, mes résistances cramaient. Retour sur le forum, j'ai redemandé conseil et on m'a conseillé différents atomiseurs ou cliromiseurs. Et bon, j'en ai acheté différents, donc aujourd'hui je me retrouve, oui, j'ai une belle petite collection malheureusement, mais voilà, par exemple je suis passé par le Nova, pour ceux qui le connaissent. Je suis passé par le Nova, j'ai essayé différents produits. Bon, j'ai trouvé ma vape à ce moment-là, mais déçu, j'avais encore pas le gros nuage comme certains. Bon, on m'a dit c'est normal, ça c'est petit, l'autonomie est très restreinte. C'est vrai que avec mon ancienne voltage classique, je faisais mes 8 heures de boulot. Là avec celle-là, au bout de 5 heures, dès que je montais un peu les watts, j'avais plus rien. Bon. On m'a dit, dans ce cas-là, prends un mode. Et là, quand on est novice, on se dit, mais c'est quoi un mode? Bon, on vous explique un peu, c'est pas dur. Grosso modo, c'est la même chose que ça, mais qui fonctionne avec des batteries. Des batteries comme ça, ou de tailles différentes, puisqu'il en existe en plus plusieurs sortes. Alors quand vous êtes novice, vous êtes un peu paumé. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des gens très bien pour vous conseiller. Donc bon, je dis oui, pourquoi pas. Et là, petit à petit, on monte de gamme et on se retrouve avec le truc de geek. C'est pas une obligation non plus, il y en a qui sont pas passés par là. Et le truc de geek avec l'affichage digital, une autonomie qui est vraiment très bonne, mais ça reste un peu décevant. Enfin, pour moi personnellement, ça restait un peu décevant. Je disais ouais, c'est bien, l'autonomie est bien, mais malgré tout, j'ai encore pas le gros nuage. Et là, on vous dit, ouais, mais c'est normal, qu'est-ce que tu veux faire des gros nuages avec ça? Bon, là, on se dit, ouais, bah, je veux bien, mais tout ça, moi, ça me convient. Les goûts sont bons, tout est bon. Donc, au final, j'achète quoi? Bon, bah, on vous dit, par exemple, tu prends un iClear 30. En l'occurrence, celui-ci, si je me rappelle bien, c'est le 30S, avec une espèce de petite bourre de coton à l'intérieur. Ouais, c'est fun, ça fait un peu Terminator. Mais bon, en même temps, là on commence à tourner dans l'achat compulsif. On se dit, bah ouais, mais le site il offre les frais de port à partir de temps. Bon, on se laisse tenter. On reprend un autre mode, le SVD. Alors là, bon, surprise, le rendu est pas mauvais, mais le volume de vapeur n'est toujours pas là. Bah, change de liquide. Bon, j'ai changé de liquide. Je
changé de liquide, j'ai changé de matos, j'ai toujours pas mon gros nuage. Bon, qu'est-ce qui se passe? Moi maintenant, au final, la nicotine, j'ai déjà bien diminué mon taux, donc la clope elle est assez loin derrière. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir des gros nuages? Bon bah, changement de matos encore. Et là on me dit, écoute, faut que tu essayes les reconstructibles. Pardon? Les quoi? Les reconstructibles. Pour faire simple, les reconstructibles, au lieu d'avoir une bête comme ça, où tu achètes les résistances et puis tu changes ta résistance, hop, t'es reparti. Là non, les reconstructibles, tu fais ta résistance toi-même. Ouais, mais je suis déjà pas patient à la pêche. Croyez pas que je vais me taper un cure-dent, du fil, et puis faire des tours pour faire une résistance. Bah, si, j'ai craqué. J'ai craqué. Donc j'ai commencé avec cette petite bête là qu'on appelle un Fogger. Bon, celui-ci, Fogger Tuning, hein. Merci madame pour le vernis à ongles. Donc j'ai essayé ça, j'étais content. J'ai dit première résistance, première réussie. C'est quand même bien épatant cette affaire-là. Mais j'ai toujours pas mes gros nuages. Moi c'est ça que je cherche. Bon, on m'a conseillé de changer de liquide. Donc j'ai pris un liquide plus concentré en glycérine végétale. Le problème c'est que j'étais encore à 12 mg de nicotine. J'ai pas cherché, j'ai pris un 12 mg de nicotine presque en 100% VG. Et ben, je peux vous dire que le hit, le petit gratouillis dans la gorge pour les novices, ouais je l'ai senti. Hein. J'ai dit plus jamais. Mais le nuage, ça a commencé à se faire. Et puis, je me suis dit pourquoi pas. Mais après, on m'a dit qu'il y avait différents modes. Et là je me suis dit quoi? Attendez, c'est assez compliqué comme ça. Eh bien non. Vous avez le mode électronique, donc avec le petit circuit qui vous indique votre tension, etc. La valeur de votre résistance aussi. Oh là là, ouais, non, mais ça c'est bien, ça suffit. Eh oui mais non, vous avez le mode mécanique qui existe. Bon, le mode mécanique, je connais encore pas trop, néanmoins j'aime bien. Je pourrais pas vous en dire plus. Hormis que le mode mécanique comme le mode électro, vous avez une petite bête comme ça dedans, un accu, et que ça envoie du lourd. Puis bon, j'ai commandé mon mode méca, mais le problème c'est qu'avec tous mes clients miseurs, c'est pareil, je cramais les résistances. On m'a dit écoute, c'est tout simple. Tu veux un mode mécanique, tu veux beaucoup de vapeur, bon, tu as déjà changé de liquide, tu as déjà changé un petit peu de matos, ce qui serait bien ce serait que tu rachètes ce qu'on appelle un dripper. Alors le dripper, vous en avez différents styles, hein. Vous avez celui-ci, par exemple, donc qui est un Nigo W4. Et vous avez celui-ci, par exemple, qui est le RDA. Je ne rentrerai pas dans les détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, c'est pareil. On s'embête pas, on fait ses résistances nous-mêmes, avec du coton, et que avec du 100% glycérine végétale, donc qu'on appelle VG entre nous vapoteurs, bien ça envoie du lourd. Alors par exemple ici, je suis désolé, elle a déjà servi, donc vous pouvez voir très difficilement le petit point noir dégueulasse qui est au milieu. Oui, il va falloir que je la refasse. C'est ma résistance. Et vous vous dites, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le tas de merde qui est en dessous? C'est tout simple, c'est du coton. Alors il existe différents cotons, le cardé, le bio, il existe tout un tas, hein, là-dessus, j'en parlerai pas pendant 2 heures. Tout ce que je peux vous dire, c'est le coton de la pharmacie, ne le prenez pas, il est traité au chlore la plupart du temps. Je vais pas faire une généralité non plus. Il est traité au chlore la plupart du temps. Le chlore dans les poumons, c'est pas conseillé. Hein. Donc bon. Donc, bah, j'ai essayé, j'ai acheté mon petit coton, mon petit fil résistif comme on m'avait dit, et le fameux dripper. Et là, bonheur, j'ai eu mon gros nuage. Tellement gros que des fois je suis un petit peu obligé d'ouvrir les fenêtres parce que on a l'impression d'être dans une salle de restaurant des années 60, vous voyez, avec la fumée qui reste bien dans la pièce, etc.
parce que la glycérine végétale, en attendant, ça descend, la vape descend, ça on peut pas dire le contraire, mais elle est vachement persistante. Donc voilà, un petit peu l'évolution de ma vape, qui n'est pas terminée, puisque comme tout le monde, j'ai commencé par acheter mes liquides, avec des liquides plus ou moins bien. Par exemple, j'ai commencé par les 2Kang, les 2Kang qui sont des liquides chinois. Alors après, chacun ses goûts. Là, ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Les 2Kang, moi, plus jamais. J'ai essayé un à la noix de coco. Oui, enfin, à la noix de coco, moi je m'attendais à avoir le goût de la noix de coco, pas le goût de l'écorce de l'arbre. Vous voyez le truc un peu, hein, puis le truc qui arrache la gorge et tout. Non, moi ça, c'est fini. Après, au niveau liquide, je suis passé chez Halo, une grande marque américaine. Très bonne. Très bonne. Après, comme j'ai dit, hein, les goûts, les couleurs, ça se discute. Ça se discute pas, c'est chacun son avis. Moi personnellement, les Halo, j'en suis très content, comme la plupart des vapoteurs. Les Halo, c'est pareil, vous avez différents arômes, etc. Dont un tabac, avec lequel j'ai commencé, il y a pas, je suis resté sur le tabac, hein, le Torque 56. Très content, vraiment très bien. Après, comme tout le monde, je suis passé également dans les marques très commerciales, comme vous avez Alpha Liquide, pour ne pas les citer, Délice, là actuellement j'ai encore vu une pub il n'y a pas longtemps pour Liquideo, marque que je ne connais pas du tout, donc je ne jugerai pas. Alpha Liquide, très bien, néanmoins, si vous aimez les goûts naturels, c'est pas pour vous. Alpha Liquide, c'est vraiment chimique. J'ai pu voir après les avis sur différents sites et forums. Il y en a beaucoup qui aiment le Vincent dans les vapes, qu'on appelle VDLV entre nous, qui est un liquide français. Le seul composant dans ces liquides qui n'est pas français, c'est la nicotine qui vient d'Inde. Ça, après, chacun son avis. Néanmoins, le VDLV apparemment est vraiment un très bon liquide et français, ou tout du moins de l'Union européenne. Donc avec des normes bien précises, que ce soit au niveau de la glycérine, les arômes, le propylène glycol, tout ça c'est, disons pour les deux composants principaux, qui sont donc le VG et le PG, c'est de qualité pharmaceutique. Donc il y a quand même un sacré suivi là-dessus. Il est soumis, Vincent est également soumis à des normes françaises et européennes pour le conditionnement, etc. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Après Alpha Liquide, attention, hein, Alpha Liquide qui sont conditionnés aussi, je crois, si je me rappelle bien, c'est dans le 56, je crois. Je sais plus, je regarderai sur les fioles. Le truc qui est épatant aussi quand on va, c'est le matériel. Voilà. Donc c'est conditionné, non, dans le 57, pardon, à Rohrbach. Donc voilà, ça c'est du Alpha Liquide. Celui-ci était à la framboise. Bon, faites pas attention à l'étiquette, j'ai eu un petit débordement, donc ce qui fait que l'étiquette est dégueulasse. Donc voilà un petit peu pour les marques commerciales que j'ai pu tester. Après également, dernièrement j'ai eu du Green Vaps à essayer, très bon liquide. Je ne pourrais pas vous en parler plus que ça, je ne connais pas du tout leur procédé de fabrication, etc. Néanmoins je peux vous dire que c'est des produits quand même qui sont relativement bons et relativement rassurants, étant donné que ça reste un produit français et donc qui sont encadrés par les lois, qu'elles soient européennes ou françaises. Donc très bien. Et pour en revenir donc au liquide, bien maintenant je l'ai fait moi-même. Et là, j'ai vu les trucs un peu, j'ai halluciné. Quand on va sur certains sites et qu'on voit framboise, ouais, c'est classique. Menthe, pareil, c'est classique. Et là, j'ai craqué. J'ai vu un arôme, je voulais vraiment pas essayer au début, hein. J'ai pu voir les différentes vidéos sur YouTube d'un juice qui est considéré comme le plus dégueulasse au monde. C'est le crabe. Et là, le crabe, quand on voit les gens qui vomissent, bon, on se dit les saveurs salées, c'était pas exceptionnel. Et là, ça a été la surprise. J'ai eu le malheur, une fois, de me tromper en cliquant,
et de commander de la pizza. Et ben vous savez quoi, la pizza, elle est pas si dégueulasse que ça. Donc au final, voilà, j'ai un petit liquide, bon la couleur est pas très ragoûtante, je vous l'accorde, mais voilà, ça c'est un petit mélange pizza, piment, et là attention, bacon fumé. Aussi étonnant que ça puisse paraître, comme je vous dis, c'est pas mauvais du tout, c'est même très bien, je vais vous en faire la preuve dès que je retrouve le Cliro. Je suis désolé, mais avec une trentaine de Cliro, au bout d'un moment c'est difficile. Donc voilà, le pizza. Et je vais vous montrer que c'est supportable, hein. C'est pas du tout comme le crabe, où le crabe limite à un moment se demande quand le testeur arrête de vomir. Non, le crabe, ça j'essayerai pas. D'autres ont essayé, c'est bon. J'arrête. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Donc une résistance de 1,9 ohms, et là je suis actuellement à, bougez pas, à 3 volts 5. Je vais vous prouver que c'est pas mauvais, hein. Moi je me régale, personnellement. Ça, une petite pizza, une vodka pomme à côté, à l'apéro, c'est nickel. Et puis, vous vapez en même temps. Pas besoin des gâteaux apéro, vous faites des économies. L'alcool est assez cher comme ça. Alors, le seul petit problème de ma recette, il faut pas généraliser non plus, hein, c'est que j'ai voulu mettre du piment dedans. Et malheureusement, le piment, en vieillissant dans votre liquide, se renforce un peu. Donc, ce qui fait qu'il a tendance un petit peu à piquer la gorge, malgré que ce soit un liquide avec une base de 12 mg. Celle-ci, je l'ai faite. Mais très bon. Donc, vraiment, très bon. Et quand on fait ces liquides, pour en revenir à ça, quand on fait ces liquides, on hallucine un peu parce qu'il faut aussi beaucoup de matériel. On nous dit il nous faut des seringues, il nous faut de la base, il nous faut des fioles vides, il faut des gants, des lunettes. Attention ça, obligatoire. Je vous rappelle juste que la nicotine est très dangereuse, que ce soit dans les yeux ou par contact avec la peau. Donc tout ce qui est liquide nicotiné, surtout, énormément de précautions et surtout, éloignez-les des enfants. C'est pour ça que ma caisse, je vous la voyais mal, et en plus j'ai un petit peu de bordel. Voilà, ma caisse, là elle est mal rangée, mais ma caisse habituellement elle est toujours fermée à clé. Mon fils, jamais il pourra mettre les pattes dedans. Pour l'instant il a que 16 mois, donc j'en reste de là. Prochainement, cette caisse-là va évoluer et ça va changer. Donc bien penser aux gants, etc. Et après, on se dit, bon bah ouais, mais donc maintenant je veux de la grosse fumée. Plus ça va, plus on en veut. Hein. De toute façon, c'est la vape. Je veux de la grosse vape. Pardon, j'ai dit fumée. De la grosse vape. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, tu utilises de la glycérine végétale. Alors la glycérine, je l'ai acheté en pharmacie. Et au final, j'ai pris le truc de l'huile. Même plus épais que lui, beaucoup plus visqueux. Bon, je l'ai coupé un petit peu avec de l'eau. J'ai essayé de faire ce qu'on appelle médaille, D-I-Y, do it yourself en anglais, ce qui signifie faites-le vous-même. Bon, bah, j'ai essayé, donc ma pizza avec une base 70% de PG, 30% de VG. Et là, je suis passé à mon petit liquide. Alors celui-ci, c'est un menthe eucalyptus menthol menthe poivrée. J'adore la menthe. Hein. Mon dripper, j'adore. Et puis là, j'ai vraiment été très content parce que voilà. Donc tout ça pour dire que, grosso modo, dans la vape, on en veut toujours plus. On veut toujours les liquides les meilleurs,
puisque j'ai cité que quelques-uns des liquides que j'ai pu tester, mais après, pour ce qui est des liquides, je préfère vraiment les liquides américains et anglais, ou alors les faits maison, on les a toujours à notre goût, un petit peu comme une recette de cuisine. Mais tout ça pour dire voilà, qu'on en veut toujours plus, on veut toujours mieux. Prochainement d'ailleurs, là pour ceux qui connaissent un cassant, prochainement j'ai un clone de Caravella qui arrive, donc avec une très bonne conductivité. Mais tout ça pour dire voilà également que depuis 1 an, je ne touche pas une cigarette et que la vape, je ne comprends même pas pourquoi elle n'est pas déjà reconnue d'utilité et de santé publique. C'est vrai qu'on a pu voir différentes émissions, etc., comme quoi c'était dangereux. Par exemple, on a pu voir le magazine 30 millions de consommateurs qui a fait une alerte qui nous a tous touchés plus ou moins, nous les vapoteurs, parce que comme dans toutes les études dignes de ce nom, on est censé avoir des données quantitatives. Donc en effet, je ne dis pas le contraire, et ça, tous les vapoteurs dignes de ce nom vous le diront également, on n'a jamais dit que la vape était inoffensive. Attention à ça. La vape, c'est un moyen de substitution déjà à la clope, mais surtout nettement moins dangereux, mais pas inoffensif. Ne pas faire l'amalgame entre les deux, c'est tout ce que je vous demanderai. Donc l'étude de 30 millions de consommateurs, voilà, on a eu des données, on a su qu'il y avait eu des composants de trouver dedans, mais en quelle quantité? Alors il y a une émission qui est passée, je crois, la semaine dernière ou ces jours-ci, qui est passée en Suisse, où là on a des données quantitatives, etc. Bon, vraiment très bien. Et au final, malgré toutes les alertes qu'on a pu avoir ces derniers temps, une bonne preuve que la vape, c'est nettement moins nocif. Alors ensuite, vous me direz, on a pu voir également dans des journaux comme l'Express, Le Figaro, Science et Avenir aussi également. Là d'ailleurs, j'ai été très déçu de leur part, étant donné que j'adore leur magazine habituellement. On a pu voir que le liquide, attention, il était toxique. Alors j'espère pour vous quand même que vous avez lu tous ces articles en entier, et surtout jusqu'aux petites lignes qui sont en bas, un petit peu, vous savez, comme dans les contrats d'assurance ou des choses comme ça. Parce que certes, les liquides peuvent être toxiques, mais là où ils le sont, en l'occurrence, c'est de ça que parlaient ces articles, ils le sont par ingestion. Ingestion, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est vous prenez le flacon, tiens, je m'en prendrais bien d'une santé. Bon. Alors là, quand on voit les médias alerter comme ça les gens, on se dit, attendez, qui serait assez con à un moment pour dire, tiens, je vais chercher le bidon de Javel, je vais m'acheter un petit derrière la cravate. Bon, la Javel, c'est pareil, hein, c'est pas conseillé, hein. Ça non plus. Donc, comme tout produit, que ce soit les liquides, les produits d'entretien, les médicaments, s'ils ne sont pas utilisés comme ça doit, ah bah c'est sûr qu'évidemment, oui, c'est toxique. Personne n'ira boire du liquide de refroidissement de ma bagnole, quoi. C'est de la logique. Donc là, c'est un gros coup de gueule envers les médias également, qui reprennent des articles, généralement qui viennent des États-Unis. Par exemple, celui-ci, l'histoire des liquides toxiques, là, je ne me rappelle plus s'il vient du Washington Post ou du New York Times, enfin peu importe, c'est un grand journal américain. Mais on en reprend à chaque fois une partie qu'on calque en France. Et pourquoi on ne prend pas l'article complet qui lui, par exemple comme aux États-Unis, qui lui vraiment décrit les choses telles qu'elles sont. Là aujourd'hui on en prend des morceaux, on les colle les uns derrière les autres, et attention, un gros titre à scandale, et on essaie d'alerter le public à ça. Alors après, je dirais pas que c'est innocent, comme on a pu le voir également, nos chers politiques, qu'ils soient du Sénat, de l'Assemblée ou d'ailleurs,
se font payer des bonnes grosses bouffes par les lobbies du tabac, et bizarrement derrière nous sortent des amendements sur le fait que cette petite bête qui ne contient pas de tabac du tout, ça doit être classé comme un produit du tabac. Pardon. Alors personnellement, moi quand j'entends produit du tabac, c'est que ça doit être un dérivé du tabac, non? Ou enfin je sais pas, vous comprenez peut-être pas comme moi, mais je me dis non, pour moi produit du tabac, il doit y avoir du tabac. J'ai pas essayé de mettre du tabac dedans, mais à mon avis ça marchera pas. Bon. Tout ce qui est journalistique, etc. Bon, aujourd'hui, il y a certains journaux qui reviennent sur un petit peu tous les articles qu'ils ont fait en changeant plus ou moins leur fusil d'épaule. Vous prenez par exemple 60 millions de consommateurs, dans un numéro qui a suivi en fait leur alerte, comme quoi les liquides étaient très dangereux. Ils sont plus ou moins quand même revenus sur leur décision. Néanmoins, nulle part, ces dispositifs, quels qu'ils soient, sont reconnus comme sevrage tabagique réel. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que personnellement, ainsi qu'une bonne majorité, ça j'insiste sur bonne parce que c'est vraiment une très grosse majorité, des vapoteurs ont arrêté le tabac. Donc si on n'a pas arrêté le tabac, d'accord, mais si on l'a arrêté, c'est pas du sevrage. Je sais pas, un toxicomane, quand il arrête la drogue et puis qu'il replonge pas, c'est du sevrage, non? Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que les médias vous endorment tous, que vous soyez fumeur ou non fumeur, mais nous les vapoteurs on n'est pas dupes, on sait ce qu'il y a. On a eu plusieurs vapoteurs que je ne citerai pas, hein, mais avec lesquels je discute régulièrement par visio, etc., qui ont pu faire par exemple des tests d'effort pendant qu'ils fumaient et en refaire 2 ans après, et après 1 an de vape 100% pur et dur, sans tabac. Bizarrement les tests d'effort sont carrément meilleurs, alors que je vous attends au tournant. Oui, il a peut-être maigri, il a peut-être ceci. Non, cette personne n'a rien changé à son mode de vie. La seule chose qui a changé, c'est la vape. Et le test d'effort est carrément meilleur. Il peine beaucoup moins à prendre sa respiration. Mais voilà, les risques à long terme, on ne les connaît pas. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais néanmoins, je préfère crever peut-être dans 20, 30, 40 ans par ça, plutôt que de me dire que je vais crever dans 5 ans à cause d'une saloperie qui est blindée de produits. Ça reste une combustion, le tabac. Donc, entre le dioxyde de carbone, le benzène, le polonium, etc., enfin, tous ces composants-là, je veux dire, ils ont des risques. Là, allez, à tout casser, on a peut-être 100 substances, si je ne me trompe pas, qui sont potentiellement dangereuses, attention, pas comme le tabac, où le tabac est vraiment reconnu pour tuer des gens. Seulement aujourd'hui, nos hommes politiques se disent, bah ouais, mais en attendant, ça rapporte rien à l'État. Je pense que ce problème-là, on le voit actuellement, et on risque de le voir et de l'endurer pendant quelques temps. Après, on se bat pour ça. J'espère que tous les vapoteurs qui verront cette vidéo se battront également pour ça et continueront. Moi, ça y est, ma décision est prise. Le tabac, non merci. Je ne fume plus. Je ne supporte plus la fumée. L'odeur, je vous en parle même pas. Quand je vais chez quelqu'un qui fume, je suis chez lui, hein, je vais pas dire putain ça pue chez toi quoi. Mais quand je vais chez quelqu'un qui fume, sentir cette odeur de tabac froid, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment horrible.
Donc tout ce que je vous dirais, c'est n'écoutez pas les médias, écoutez plutôt l'ensemble des vapoteurs qui vous diront que eux ont arrêté le tabac et que surtout c'est une très bonne alternative au tabac et qu'il faut vraiment pas oublier ça. Donc voilà. Donc pour les vapoteurs, bah écoutez, je vous souhaite vraiment une bonne vape à tous. Et pour ceux qui ne vapent pas, ou peut-être même qu'ils soient fumeurs ou non fumeurs, hein, après peu importe, je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, je vous demanderai une chose, c'est de bien réfléchir à votre vie. Est-ce que vous préférez mourir dans 5 ans ou 10 ans d'un produit qui tue des millions de personnes tous les ans, ou alors est-ce que vous préférez mourir dans 30, 40 ans, en sachant que ça, au bout d'un moment, vous pourrez vous en passer. À vous de voir. Allez, bonne journée.